Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour 5 accessoires indispensables pour le Sony Alpha 6600 que j'ai testé depuis environ 2 mois. Il y a certains points positifs et négatifs, mais dans cet épisode, on va voir uniquement les 5 accessoires qui sont indispensables pour ma part. Alors, tout d'abord, pour commencer cette vidéo, le Sony, à quoi il me sert? Généralement, celui-là, c'est un appareil photo de deuxième main. Il va me servir à la fois pour faire du stream, pour faire du vlog, mais c'est une deuxième caméra. Par exemple, quand j'ai fait la vidéo, typiquement pour le déballage du ATX 3080, qui est là maintenant, je vous ferai une vidéo là-dessus. Elle m'a servi à faire les différentes vues et c'était plus facile justement d'utiliser cette caméra qui est plus légère avec son objectif. Donc, premièrement, le premier truc que j'ai eu à faire qui m'a semblé logique pour ma part, c'était de protéger l'écran. Donc du coup, avec ce petit film protecteur, on va dire, un peu renforcé pour éviter les rayures et les chocs, on va dire, les impacts sur l'écran. Ce truc-là, ça coûte 3 €, c'est pas plus cher et on en a 3 à l'intérieur. Donc si on rate la première installation, on peut mettre un deuxième ou un troisième, ça dépend si on est doué ou pas doué. Pour ma part, je l'ai mis plus du premier coup et franchement, ça fait le taf, c'est super bien. Au niveau de la qualité, ben, c'est nickel, j'ai rien à dire là-dessus. Le deuxième accessoire pour moi qui est indispensable, ça va être, on va se retrouver sur du Peak Design. C'est justement le petit plateau que vous avez là qui va me resservir justement pour utiliser tous les embases, toutes les grips que j'ai pour justement mettre l'appareil photo sur le gimbal par exemple ou sur le trépied. Le plateau est universel avec tous mes accessoires. C'est un plateau de chez Peak Design et c'est très pratique. Je peux le mettre par exemple sur mon sac à dos, j'ai un petit grip, je le mets comme ça tient. Pardon. Par exemple sur mon sac à dos j'ai un petit grip sur la sangle, donc je le mets ici et l'appareil photo tient tout seul. Donc j'ai le même grip sur l'Alpha 7 III qui est juste là en train de me filmer et c'est ce même grip là que j'ai sur l'appareil photo. Je peux l'utiliser aussi par exemple sur le trépied qui me permet de tenir mon appareil photo pendant mes lives. Le troisième objet, c'est au niveau de l'objectif. Donc j'ai acheté un objectif 20 mm 1.8 et je me suis dit à chaque fois ça m'embêtait de mettre le cache, etc., etc. Donc du coup c'est un cache protecteur en ABS de chez Polar Pro. Il coûte environ une vingtaine, trentaine d'euros et ça protège à la fois l'objectif mais aussi la lentille à l'intérieur. Donc ça c'est très pratique et on n'a pas besoin de s'embêter à remettre à chaque fois le petit cache en plastique. On met juste ça comme ceci et ça suffit amplement. L'autre point, donc ça concerne toujours l'objectif, ça va être au niveau de la bague. C'est une bague polarisée, mais surtout je m'en sers pourquoi? Pour protéger l'objectif, parce que la bague coûte beaucoup moins cher que l'objectif. Et du coup, cette bague là qui est polarisée, je la mets directement sur mon objectif pour protéger à la fois la lentille, mais aussi pour polariser mon écran. Donc c'est une bague de 67 mm. Ça compte environ une centaine d'euros et j'ai pas à l'enlever à chaque fois quand je prends une photo ou que je veux filmer. J'ai juste à la mettre et ça protège mon appareil photo sans baisser la qualité de mon objectif. Et le dernier accessoire, donc durant l'utilisation de cet appareil photo, j'ai eu pas mal de soucis. Alors, pas mal de soucis, pas techniques, mais des soucis de pratique. Donc quand je fais des vlogs ou que je filme quelque chose et que j'aime bien voir mon retour cam sur l'écran que vous avez ici, en fait, l'embase pour le micro, il faut le mettre ici. Et je me suis dit, ah ouais, bah donc si je mets mon micro, donc on va simuler que c'est un micro, si je mets mon micro, je verrai plus mon écran. Du coup, j'ai pris un accessoire de chez SmallRig, donc que je vais installer avec vous aujourd'hui, voir ce que ça rend. Donc c'est parti, on va essayer d'installer tout ça proprement. Donc on va ouvrir le paquet ensemble. Donc je ne l'ai pas encore installé, je l'ai reçu il y a un petit moment déjà. Je ne l'ai franchement pas ouvert parce que je n'avais pas encore besoin en termes de vlog. Donc à l'intérieur, on va avoir une clé Allen avec 2 vis et bien sûr le petit cache. Donc ça va aller comme ça, au-dessus de l'appareil photo. On a à la fois une embase sur le côté et au-dessus, et qui ne va pas justement obstruer l'écran d'utilisation. On va installer tout ça. Donc logiquement, il faudrait que j'enlève ces petits trucs-là. Maintenant qu'on a libéré justement les 2 pas de vis qui sont ici, on va pouvoir installer ceci. Une fois qu'on a mis en position le petit adaptateur, enfin la petite cache SmallRig qui est juste au-dessus, on va venir visser avec la clé Allen et les vis qui sont fournies. Donc c'est assez pratique qu'ils fournissent la clé Allen. Franchement, je me voyais pas passer au moins 10 minutes à chercher une nouvelle clé Allen pour installer ça. Donc voilà. Donc grâce à ça, cette nouvelle embase là, donc c'est plutôt pas mal. Je trouve que ce côté-là, il est franchement bien réalisé, c'est-à-dire qu'il est bien fondu dans la base d'appareil photo. Au niveau des touches, des roulettes qui sont ici, on n'a pas de souci au niveau de l'appui. On n'a pas de problème à accéder à tous les boutons. C'est plutôt intéressant. Ici, on garde quand même l'accès et la visibilité sur le choix de l'appareil photo si on passe à un autre mode.
Au niveau du dessus, on garde quand même l'embase qui est là, donc on n'a pas une embase qui est au-dessus qui est supprimée. Pour moi, il y a quand même un petit bémol au niveau de la gauche. Je trouve que ça ne se fond pas assez bien au niveau de l'appareil photo. Je trouve qu'ils auraient pu un peu plus mettre au corps à corps. Après, on a deux petits bras pour mettre des encres, par exemple, si on veut, puisqu'on n'a plus accès aux bras qui sont ici. Donc on a deux petites fixations pour mettre des encres pour l'appareil photo. À ce niveau-là, on récupère justement des emplacements pour mettre le micro et une lumière si on veut. On ne perd pas l'emplacement qui est au-dessus. Donc du coup, au final, si on vient mettre l'écran comme ceci, on aura notre micro soit là, soit ici, et qui n'empêchera pas justement d'avoir une visibilité sur le retour de notre écran. Au niveau de cet article-là, cette achat-là, il y a plusieurs formats de chez SmallRig. Moi j'ai choisi celui-ci parce qu'il y avait deux emplacements, deux embases pour mettre justement une light et un micro, et ça je trouve ça super. Ça donne pas plus de poids à l'appareil photo, franchement. Ce qui m'embête réellement, c'est au niveau de cette partie-là. Je trouve que c'est un peu dommage qu'il soit vraiment décalé, mais après je pense qu'ils n'ont pas eu le choix au niveau de la vis, au niveau de la fixation de la vis. Mais sinon, à part ça, plutôt satisfait du résultat. Les 5 objets pour moi indispensables aujourd'hui, c'est pour protéger l'écran. L'embase en fait qui va me servir sur tous mes trépieds, sur toutes mes fixations. Au niveau de mon objectif, justement comme je vous le disais, une protection au-dessus de l'objectif, au-dessus de la lentille de l'objectif, ça évite de casser son objectif, et justement je préfère casser ça, d'en racheter un autre, que de casser mon objectif et de payer beaucoup plus cher un objectif. Et ce petit truc là, franchement ça c'est magique. Ça vous le mettez là, ça a un grip, vous le mettez comme vous voulez. Ça c'est nickel, c'est en ABS, c'est très solide, franchement rien à dire. Je l'ai le même pour justement mon objectif 24-70 qui me filme actuellement. En tout cas les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si tu veux voir le rendu de cet appareil photo là avec cet objectif sur mon live, je te mets en description ma chaîne Twitch. Donc je fais des lives avec justement le Sony. On est de plus en plus nombreux sur la communauté. Si tu as besoin d'aide, de support, ou tout simplement si tu cherches quelqu'un avec qui jouer sur différents jeux, n'hésite pas à rejoindre la communauté. Abonne-toi pour les prochaines vidéos et mets la cloche pour ne pas les manquer. Allez, ciao tout le monde!